doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 3e épisode. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'y aller avec un petit partage. J'ai envie de te parler d'une importante prise de conscience que j'ai fait il y a quelques temps. Je pense vraiment que ça a été un espèce de point tournant dans ma maternité. Puis là, je me sens prête à en parler, à te partager ça. Alors, il faut savoir que je suis une femme qui écrit quand même régulièrement dans un journal. Et ça faisait quelques fois que j'essayais de mettre des mots sur mon feeling. Je ressentais un genre de manque. Difficile à expliquer, j'arrivais pas à déterminer d'où il pouvait bien provenir ce manque-là. Tu sais, je suis une femme avec un amoureux extraordinaire, avec 3 beaux enfants en santé, avec une famille de qui je suis très proche, avec un travail fabuleux que j'ai créé sur mesure. Je me disais, mais c'est quoi ce manque-là que je ressens tout le temps? La prise de conscience dont je veux te parler aujourd'hui a commencé quand j'ai fini par enfin mettre le doigt sur quelque chose d'important, sur ce manque-là. J'ai enfin compris qu'est-ce qui se passait. J'ai réalisé que j'avais pas de plaisir au quotidien. J'avais pas beaucoup de plaisir, en tout cas, au quotidien. Je me sentais irritable, je me sentais impatiente, je soupirais souvent, puis on dirait que je riais plus. Moi, ça, là, qui rit pas, on dirait que ça se peut juste pas. Celles qui me connaissent savent que c'est vraiment surprenant. Une Andréane Loubier qui ne rit pas. Et si tu me connais pas, sache que j'ai plutôt l'habitude de chanter, de danser, d'avoir des fous rires en masse, là. Bref. Mes journées manquaient de légèreté, ça manquait de spontanéité, ça manquait de folie au quotidien. Honnêtement, là, je trouvais que c'était difficile d'être une maman. Je me demandais pourquoi c'était aussi difficile. C'est vraiment un triste questionnement, mais en même temps tellement nécessaire parce que tu le sais maintenant, je le sais aussi, si on n'a pas de fun dans notre rôle de maman, on n'a pas de fun dans notre vie. Je me souviens d'avoir écrit que ma maternité était souvent lourde. À quel point c'est pas le fun, là, comme sensation, tu sais, parce que je suis mère, évidemment, tous les jours de ma vie. Pour avoir vécu un trouble d'adaptation avec plusieurs symptômes dépressifs importants, ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs, cette lourdeur-là que je ressentais était définitivement pas la bienvenue dans ma vie. J'avais vraiment peur de retomber là-dedans, de retomber dans les symptômes dépressifs, peur de revivre ces émotions-là qui avaient été si longues à laisser aller, qui avaient été si longues à vivre, qui avaient été si longues à relâcher. J'avais vraiment, vraiment peur de revivre tout ça, que ça avait été tellement difficile, je voulais vraiment plus aller là. Alors, j'ai fini par prendre une grande respiration et par faire un premier pas, une première action concrète pour entamer un changement et je me suis fait une liste d'idées pour avoir du fun un peu plus chaque jour. Une belle liste positive. Dans le fond, je suis retournée aux sources, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'énerve dans mon quotidien, juste brasser tout ça, faire un petit ménage, prendre un pas de recul, noter tout ça sur un papier. Puis d'ailleurs, je peux te donner un petit aperçu de cette liste-là, des fois que ça t'inspirerait. Alors, la première chose qui est venue, c'est mettre de la musique.
mettre de la musique, chanter, danser avec mes enfants, danser en faisant mes tâches, danser. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pour moi dans danser. Probablement que ça fait bouger les énergies, ça fait sortir le négatif, mais bref, ça me fait beaucoup de bien. Donc, en gros, dans le haut de la liste, musique et danser. Lâcher prise aussi sur le ramassage. C'est venu assez vite, là, ça, comme idée dans ma liste. Je suis pas Madame Blancheville, là. C'est pas propre tout le temps chez nous, loin de là même. Mais le ramassage, vraiment, c'est comme un côté de moi qui m'énerve un peu, là. Parce que j'aime ça que tout soit rangé à mon retour à la maison. Mettons que je travaille à l'extérieur. Quand je reviens, mes yeux aiment ça que ce soit rangé. Euh, J'avais vraiment un petit lâcher-prise à faire là-dessus parce que ça me mettait souvent à la course à la dernière minute pour partir. Bon, puis ça, c'est définitivement un irritant pour moi. Mes enfants non plus aiment pas ça, cette pression-là de vite, faut partir. Mais dans le fond, c'était vite, faut partir. Puis on est pressé parce que j'ai fait telle affaire avant de partir qui était dans le fond pas tant que ça utile. Fait que bref, petit lâcher-prise là sur ma liste. Il y avait aussi sur cette liste-là de me rappeler de profiter de mes cocos parce que ben ce temps-là ne reviendra jamais. Hein, me répéter ça, je vis ça avec eux, puis ça reviendra pas cette journée-ci. Donc ça m'aide beaucoup. J'ai trouvé aussi des trucs pour switcher rapidement de l'irritabilité au lâcher-prise. Tu sais, de dire que quand je perçois mon irritabilité, mon impatience, qu'est-ce que je pourrais faire pour me ramener comme à quelque chose de plus doux. Donc, j'ai sorti des petits trucs par rapport à ça. Je vous reparlerai peut-être de ces petits trucs-là un jour. Je voulais aussi me rappeler que tout est passager. Tu sais, quand je vis des journées plus difficiles, que je suis moins dans le plaisir, je voulais dédramatiser. C'est passager, c'est une phase, c'est une mauvaise journée, demain c'est mieux, ou c'est une mauvaise après, tu sais, un mauvais avant-midi, cet après-midi ça va être mieux, ou tu sais, juste décortiquer, dédramatiser tout ça, me recentrer, et aussi, ben, connecter à la petite fille, là, à l'intérieur de moi, quoi de mieux pour être avec ses enfants que d'être dans notre cœur d'enfant. Bref, longue réflexion, belle grande liste qui s'est poursuivie. Yes, j'en ai noirci des pages et des pages à ce sujet-là. Puis je pourrais probablement ajouter des choses chaque jour dans cette liste-là. Euh, et là, un matin où je m'étais levée avant mes enfants, j'écrivais dans mon journal et euh, cette journée-là, j'allais passer une journée seule avec mes trois petits moineaux. Et j'ai constaté que mes pensées automatiques en lien avec cette journée-là étaient pas très réjouissantes. Ça m'a fait tellement de peine. Ça m'a fait de la peine de réaliser à quel point mes pensées étaient négatives par rapport à la journée qui s'en venait. Vraiment, ça m'a marqué, là. J'ai fait comme, oh là là, mais c'est tellement triste, ça peut pas être ça, tu sais, ça peut pas être ça. C'est impossible d'être épanouie puis d'être une maman vivante si une journée avec mes enfants, seule avec eux, est synonyme de négativité. Et là, ben, cette prise de conscience-là, cette peine-là, en fait, m'a botté les fesses. J'ai comme eu une envie vraiment puissante de faire bouger ces énergies-là négatives, puis je voulais créer quelque chose de nouveau. Je voulais oublier toutes ces journées-là durant lesquelles j'ai pas eu de fun. Je voulais transformer mes pensées parce que faut savoir que dans la période difficile dont j'ai glissé un mot tout à l'heure, quand j'ai vécu ce trouble d'adaptation-là avec les symptômes dépressifs, être seule avec mes enfants, c'était vraiment associé à une grande souffrance. J'étais vraiment pas bien. Donc je pense que ça l'avait aussi marqué consciemment ou inconsciemment, je sais pas. J'avais le cœur plein de souvenirs souffrants. Puis là, j'ai comme fait, OK, on fait autre chose avec ça. On modifie, je veux modifier mes pensées. Et c'est comme, qu'est-ce que je choisis maintenant pour ne plus associer mes journées seules avec mes enfants à du négatif? Alors, j'ai commencé par clarifier de quoi j'avais envie. Clairement, j'avais envie de légèreté.
juste de le dire, on dirait que mes épaules descendent. J'avais envie de plaisir, j'avais envie de douceur, j'avais envie de connecter avec mes enfants, j'avais envie de jouer avec eux librement. Puis, ce qui est monté, c'est que j'avais pas envie seulement de jouer avec mes enfants, j'avais envie de jouer avec mon rôle de mère aussi. J'avais tellement envie de simplicité, de légèreté. Je pense que le mot légèreté, c'est celui qui convient le mieux. Et là, paf! Claque d'en face. Grosse, grosse claque d'en face. Méga prise de conscience. Je percevais mon rôle de maman comme un travail. Et c'est ce point tournant-là que je veux te partager aujourd'hui, là, que j'ai dit au début, le point tournant de ma maternité, ben c'est ça. Je percevais mon rôle de maman comme un travail. Aujourd'hui, je dis ça, puis je suis comme, ben voyons, c'est donc bien épouvantable, c'est donc bien triste, là, tu sais. Je sais que je suis pas la seule à avoir cette perception-là parce que j'entends souvent ça, là, ma job de mère, ou ben je vais aller faire mon deuxième chiffre, tu sais, après une journée de travail, je vais chercher les enfants à la garderie, mon deuxième chiffre va commencer. C'est l'heure de mon chiffre de mère. J'ai comme vraiment souvent dit ça, puis c'était pas nécessairement dit avec lourdeur, mais quand j'y pense, pour moi, c'est quand même teinté de négatif. Comme si ça allait systématiquement être difficile et épuisant d'être avec mes enfants. C'est fou, hein, cette perception-là. Puis en plus, ben, visiblement, cette fameuse perception était pas du tout reliée à une job ben agréable. C'est comme si ma job était super pénible, là, moi, dans la vie. Je sais pas, cette association-là vient d'où exactement. C'est sûr que ça me fait penser à toute la vibe autour de nous, là, surtout sur les réseaux sociaux, des parents qui sont épuisés, qui sont à bout, qui en peuvent plus, qui ont hâte que les vacances finissent ou tu sais, que le congé finisse, que leurs enfants retournent à la garderie, retournent à l'école. C'est dit avec humour, là, bien sûr, tu sais, ça dédramatise, limite ça fait du bien là, par moment, tu sais, tu pars à rire, tu dis ah ouais, tellement, tu sais, ouf, oui, des fois il y a des journées vraiment pas le fun, mais ça insinue quand même que c'est ardu d'être avec nos enfants. Quand on y pense, c'est quoi le message que ça envoie? Tu sais, je pense que c'est OK de le dire, là, que il y a certaines périodes plus difficiles, c'est OK d'en rire. En fait, faut en rire. C'est vraiment OK de le partager, là. Tu sais, on veut, justement, sur les réseaux sociaux, on veut de l'authenticité, on veut du vrai, puis tout ça, c'est parfait. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si ces phases-là se transforment en c'est difficile en tout temps, c'est difficile à temps plein, chaque jour, je ressens une lourdeur et comme ce que moi je vivais, quand je suis seule avec mes enfants, j'ai envie de déprimer, ben là, je pense vraiment qu'on a un problème. Puis on est si on n'est pas capable de profiter des moments off aussi avec nos enfants, de dire yes, tu sais, on est en congé, on va avoir du plaisir avec eux, pour vrai, ben, je pense aussi qu'on devrait se poser des questions. En tout cas, pour ma part, c'est ça que j'ai décidé de faire. Ça me tentait pas de subir ça, de vivre ma vie de mère comme étant lourde. Bref, à partir de là, j'ai continué à m'observer, à écouter mes pensées automatiques, et il y en avait vraiment beaucoup. J'essayais de pas les juger, juste les regarder passer, constater comment cette pensée-là de job de mère était carrément envahissante. J'ai continué d'évoluer là-dedans, ça m'a confrontée. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai été flabbergastée, là. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense que c'est la meilleure expression. J'en revenais pas d'avoir ces pensées-là, puis j'avais vraiment de plus en plus envie de faire une belle et grande transformation pour vivre les choses autrement. Et là, je me suis inspirée de la merveilleuse Karine Champagne. Si vous la suivez, vous allez la reconnaître dans cette question-là que je me suis posée, qui est la suivante. Si j'étais moi, pleinement moi, en connexion avec qui je suis vraiment, si j'étais alignée, si j'oubliais tous mes points de vue intéressants sur la maternité, comment je vivrais ma maternité? Si j'oubliais tout le reste, comment je vivrais ma maternité? Et là, c'est la phrase suivante qui est montée.
La maternité est un jeu. C'est venu super vite, super spontanément. La maternité, c'est un jeu. Et là, mon ego s'est tout de suite objecté à ça. Définitivement. Tout de suite, là, mon ego m'a dit que la maternité, c'était pas si simple que ça, que c'était vraiment, vraiment pas un jeu, que c'est difficile, que c'est rushant, que c'est fatigant, que c'est plein de défis, puis là, c'est parti. Mon ego était définitivement pas d'accord avec la maternité, c'est un jeu. Mon ego jugeait, là, ce qui est définitivement. Et je t'en parle aujourd'hui, puis je me dis que ça va peut-être même te faire réagir, cette phrase-là. Mais bon, je pense que quand on essaie quelque chose de nouveau, qu'on veut changer notre façon de voir les choses, notre ego devient comme insécure. Genre, où est-ce qu'elle veut m'emmener, là? Dans une porte que j'ai jamais ouverte. Non, je veux pas aller là. C'est complètement ridicule, son affaire. Ouvrir des nouvelles portes, c'est toujours un peu insécurisant. Puis ben, c'était ça le but, dans le fond, c'était de créer quelque chose de nouveau. Tu te rappelles, au début, c'est ça que j'ai mentionné, que je voulais modifier, transformer, créer une vision nouvelle et justement, oublier tous mes points de repère par rapport à la maternité. Donc, la maternité est un jeu. Une espèce de mantra, puis même il y a des jours que ça se transforme en la vie est un jeu. La vie est un jeu. Et là encore, petite mention à mon amie Karine Champagne qui prône, qui vit sa vie comme un jeu et je trouve ça très très inspirant. Mais la maternité est un jeu, ça a été pour moi vraiment inspirant. Une fois que mon ego s'est calmé, ça a été super inspirant pour la suite. Mais c'est vrai, là, c'est vrai que c'est rushant par bout, là. Honnêtement, je sais absolument. C'est vrai que la maternité, c'est rempli de défis, qu'il y a des bouts difficiles et tout ça, mais non. Non, je refuse cette idée-là. Je refuse de me résigner en me disant que c'est de même. Tu sais, que ma maternité, c'est synonyme de lourdeur, puis que c'est ça la vie. Je, je, je veux comme pas ça, moi, dans la vie, puis même si c'est loin d'être toujours facile, j'ai plutôt envie de choisir le plaisir. Puis là, tu sais, je dis cette phrase-là, choisir le plaisir, puis je trouve ça super confrontant, tu sais, parce que il y a des jours où choisir le plaisir, c'est tellement tough. Puis je voudrais choisir le plaisir, mais je suis dans une espèce d'énergie, ça vibre bas, je suis boubou, là, tu sais, ça marche pas. Puis quand on dit, ben, je choisis le plaisir, ça nous donne toute la responsabilité à nous de faire les choses autrement, de faire des choix différents, puis de lâcher notre baboune, puis d'aller dans le plaisir. J'ai plutôt envie aussi de choisir de profiter pour vrai des moments avec mes enfants. Puis je remarque, puis bon, ça fait longtemps que je remarque ça, mais là c'est encore plus, vraiment, c'est 1+1. Quand je suis à 100% avec mes enfants, quand j'embarque les deux pieds et le cœur dans leur univers, sans vouloir faire autre chose, sans penser au travail ou à ma liste de choses à faire, j'ai 1000 fois plus de fun. Je suis bien plus patiente avec mes enfants sont tellement plus de bonne humeur, ils collaborent super, super bien, puis première nouvelle, je les vois, je les retrouve alors que je prépare le repas, par exemple, je les retrouve assis, seuls à jouer, bien tranquilles, sont de bonne humeur, personne se chicane. Leur bonbonne a été remplie, leur bonbonne de maman a été remplie. On fait une super belle équipe aussi dans ces moments-là. Tout le monde collabore. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis tu sais, c'est une roue qui tourne, ça, là. On fait une bonne équipe. Donc, ben, je suis plus patiente. Je suis plus patiente. On a plus de fun. On a plus de fun. La journée est plus légère. La journée est plus légère. Je suis plus patiente. Je suis plus patiente. Tout ça, tout est dans tout. Ça va ensemble. Mes enfants sont de bonne humeur parce que je suis plus légère. En tout cas, vous comprenez? Tout ça, ça fait un beau mix de ce qu'on veut dans une journée, c'est-à-dire la légèreté, le plaisir, la connexion, le bonheur. On veut le bonheur. Puis prendre le temps avec les enfants, je te le dis, c'est une des clés du bonheur. Et c'est la même chose quand on a un bébé naissant. Si tu m'écoutes puis que t'as un petit bébé qui s'en vient ou t'as un petit bébé naissant dans les bras, j'ai envie d'ajouter ça. Profite des siestes dans les bras. Essaie pas de toujours le déposer. Profite des moments collés avec ton bébé. Fais du pot à pot. Relaxe avec lui. Prends le temps.
Prends le temps, sans absolument toujours vouloir faire autre chose. Sois là, ici, maintenant. Juste profite, profite. Lâche prise sur tout le reste. Connecte avec l'énergie de ton enfant, de ton bébé. Vis le bon vieux moment présent. Et ça, c'est promis. Ça rend la maternité beaucoup plus douce. Et plus de douceur, ben ça égale plus de plaisir. Et une maman qui a du fun, c'est une maman vivante. C'est beau, hein, tout ça. Puis c'est un beau défi, par contre. Je dois le préciser vraiment. C'est loin d'être parfait, mon affaire. Loin, 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 loin d'être parfait. J'ai des petites rechutes, là, de soupirs. Des petites rechutes de « Oh mon Dieu, comment je vais passer à travers ma journée? » Tu sais, pour toutes sortes de raisons. Des fois, il y a des périodes plus difficiles, des journées vraiment plus négatives ou plus, lourdes. Alors oui, définitivement, absolument, c'est loin d'être parfait, mon affaire. J'avance là-dedans, j'essaie d'avoir du fun, mais dans ces moments-là, quand je me demande, en soupirant et en levant les yeux au ciel, comment je vais traverser ma journée, je retourne à ma petite liste dont je vous parlais tantôt pour avoir plus de fun, puis j'essaie de vraiment très fort de changer de mood, puis de me diriger vers quelque chose qui me convient mieux. Est-ce que ceci va apporter plus de plaisir dans ma vie? C'est une belle question, ça aussi, que j'adore. Est-ce que ceci va apporter plus de plaisir dans ma vie? Est-ce que ce choix-là que je fais va m'apporter du fun? Est-ce que ça résonne quelque chose pour toi, tout ça? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi d'entendre ça? Si tu prends le temps de t'observer, de prendre un petit pas de recul, est-ce que ça t'arrive de percevoir, toi, ton rôle de maman comme un travail? Est-ce que ça t'arrive de soupirer quand tu sais que t'as pas le choix, là? T'as du temps à passer avec tes enfants, il faut que tu le passes. Ou que ton nouveau-né va encore faire une sieste dans tes bras. Est-ce que ça t'arrive de soupirer puis de faire comme oh là 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 là? Eh, j'ai envie de dire, et si ça devenait un choix conscient. Je veux prendre le temps avec avec mes enfants et surtout avoir du fun dans ces moments-là. En tout cas, c'est vraiment, vraiment plus léger pour moi de penser comme ça. Si ça tente de te partager, de me partager, en fait, tes prises de conscience, ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Tu peux m'écrire là via Messenger ou n'importe où. Ça m'inspire toujours, 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 toujours de lire les messages des mamans. En attendant, eh bien moi, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao!